Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis infirmière clinicienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de la préparation à l'accouchement. Nous aborderons plusieurs thèmes qui sont en lien avec la fin de grossesse. Tout d'abord, on va parler de l'accouchement naturel. Par la suite, on va parler de la préparation à l'accouchement, du matériel à apporter, ainsi que des différents stades du travail. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement naturel? C'est un travail physiologique sans anesthésie qui, dans le fond, il n'y a pas eu d'intervention de routine et qui se termine par un accouchement vaginal spontané. Il y a plusieurs avantages, tant pour maman que pour bébé, d'avoir un accouchement vaginal spontané, sans intervention. Donc, pour maman, on va remarquer qu'elle va être plus facilement, elle va se rétablir plus facilement parce qu'il y a moins d'interventions qui vont avoir été faites. Et chez bébé, les bébés, ça va faciliter leur état d'éveil, leur respiration ainsi que l'allaitement. Puis finalement, ça favorise le lien mère-enfant. C'est important de bien s'informer sur le processus de l'accouchement. Ceci va nous aider à faire des choix libres et éclairés au niveau du processus. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés. Donc, d'avoir davantage d'informations, ça nous donne l'impression d'être plus en contrôle et ça diminue l'anxiété. Tout ça, c'est des facteurs qui favorisent l'accouchement naturel. Il est normal de vivre plusieurs émotions en fin de grossesse. En effet, c'est un événement unique dans une vie sur lequel on n'a pas le contrôle sur tous les éléments. En fin de grossesse, plusieurs peurs sont courantes, soit la peur d'être une mauvaise mère, la peur de l'accouchement, la peur de la douleur, bien sûr, et la peur de perdre son bébé ou que celui-ci ne soit pas en santé. Par contre, ces peurs deviennent envahissantes, créent un sentiment de panique, de perte de contrôle, de tristesse. Ce serait important d'en parler avec votre professionnel de la santé. Et de plus, si vous ressentez des sentiments de pleurs inexpliqués, de panique, de difficulté de concentration, de dépréciation, ça serait d'autres raisons d'en discuter avec votre professionnel de la santé. Il serait important de mettre des stratégies en place pour gérer cette anxiété, pour éviter les effets négatifs de cette anxiété. Donc, la préparation à l'accouchement débute par la préparation psychologique. Il est important de prendre le temps pendant la grossesse de discuter avec son conjoint, sa conjointe de l'accouchement et de ce que vous souhaitez pour l'accouchement. Donc, c'est important de prendre le temps de partager notre vision et discuter du rôle de parent, de comment qu'on voit ça, puis de voir chacun de notre côté là, ce qu'on envisage. Faire le plan de naissance, ça permet de mettre en commun nos idées, puis ça permet aussi de les partager avec notre professionnel de la santé. Donc, on est sûr que nos idées vont être prises en compte là, lors de l'accouchement. Par contre, c'est important de se garder une petite porte d'ouverture parce que des fois, il y a des choses qui sont imprévisibles lors d'un accouchement. Donc, savoir qu'il y a des choses qui peuvent arriver qui n'étaient pas là dans notre plan de naissance. Pour voir des exemples de plans de naissance, vous pouvez consulter le Mieux vivre avec votre enfant. Vous allez voir différentes choses qui sont possibles, puis en parler aussi avec votre professionnel des fois lors de votre suivi de grossesse pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Une autre façon de se préparer à l'accouchement, c'est de penser aux expériences antérieures qu'on a eues face à la douleur et de regarder les moyens qu'on avait mis en place à ce moment-là pour gérer cette douleur. S'il y a des éléments qui étaient favorables, qui nous avaient aidés, on sait qu'on va pouvoir les appliquer là, lors de notre accouchement. Aussi, certains centres accoucheurs permettent de faire une visite physique ou virtuelle des lieux. Donc, des fois, de connaître là, le centre où on va accoucher ou la maison de naissance, ça nous permet d'avoir un sentiment de contrôle, puis ça nous permet aussi d'être plus en confiance là, pour l'accouchement. Certains facteurs sont favorables à l'accouchement naturel parce qu'ils permettent la libération d'endorphines et d'oxytocine. Ces facteurs-là, c'est des facteurs que vous pouvez créer dans votre environnement. En effet, le fait d'avoir un environnement calme, d'avoir une liberté de mouvement, d'avoir la pénombre, c'est tous des facteurs qui sont favorables à l'accouchement. Au contraire, sentir qu'on se pose des questions, sentir observé, qu'il y ait beaucoup de bruit, des fois, ça peut être défavorable. Donc, c'est important de créer un environnement calme dans lequel vous vous sentez en confiance et en sécurité pour donner naissance à votre bébé. Vous pouvez apporter des fois des choses de chez vous, exemple des lampions à batterie, une radio avec de la musique douce pour créer un environnement là, que vous trouvez confortable. Papa, la personne qui vous accompagne, peut être le gardien des choix que vous avez faits et s'assurer que l'environnement reste tel que vous l'aviez souhaité là, lors de votre grossesse. Aussi, on peut se préparer au niveau physique lors d'une grossesse. En effet, quand on est enceinte, c'est important de garder une bonne forme physique. Donc, avant, par contre, de commencer un exercice physique, toujours en parler avec votre professionnel, savoir si celui-ci est adapté là, pour votre condition. Évitez aussi les activités qui sont à risque de chute, comme le ski, la boxe, l'équitation. Des activités comme l'aquaforme, le yoga, la marche sont des activités qu'on peut pratiquer enceinte. Pour faire de l'activité physique, on conseille de faire environ 3-4 fois par semaine une activité physique d'environ 30 minutes d'intensité moyenne.
Ce que je veux dire par intensité moyenne, on peut faire le test de la parole. C'est que pendant que vous faites votre activité physique, vous devriez être capable de maintenir une conversation avec un léger essoufflement. Donc, on va faire de l'activité physique parce que ça a plusieurs avantages pour notre grossesse, mais dans le but vraiment de maintenir notre forme physique et non d'accomplir des performances sportives. On peut aussi faire des exercices du périnée lorsqu'on est enceinte pour améliorer la circulation, améliorer l'élasticité des tissus, puis aussi prévenir les risques de déchirure au niveau du périnée. Finalement, on peut faire une préparation organisationnelle. Tout d'abord, quelques semaines avant d'accoucher, ce serait une bonne idée de préparer vos valises tant pour vous que pour bébé. Plusieurs choses que vous pouvez apporter. Des fois, de les commencer d'avance, ça nous permet de se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on a oubliées. Vous pouvez regarder dans le mieux vivre, là, il y a une foule de matériel comme idée d'apporter, comme des serviettes sanitaires pour vous, des pyjamas confortables pour maman, pour bébé. Et la personne qui vous accompagne va aussi avoir besoin de vêtements, d'une oreiller confortable. Et aussi, des fois, de s'apporter des petites collations. Des fois, c'est sûr qu'à la cafétéria, on n'aime pas nécessairement la nourriture, donc des collations, une gourde d'eau qui va vous accompagner tout au long de votre travail. Au niveau de la préparation organisationnelle aussi, il faudrait déjà penser, si tel est le cas pour vous, de trouver quelqu'un pour garder soit vos animaux ou vos enfants aînés. Donc, déjà d'avoir une personne dans votre réseau qui accepte de s'en occuper lorsque vous allez rentrer en travail. Aussi, de prévoir un moyen de transport parce que bébé peut se présenter le bout du nez à n'importe quelle occasion. Donc, trouver un moyen de transport qu'on peut utiliser en toutes circonstances serait nécessaire. Des fois, juste de réfléchir à ça, ça nous enlève un stress. Puis, il y a certaines mamans aussi qui veulent tenter le trajet pour aller à l'hôpital avant l'accouchement parce qu'on sait que les rues peuvent être en travaux, qu'il peut y avoir des détours. Donc, ça peut être intéressant de tenter de faire le trajet. Aussi, vous êtes probablement déjà procuré ou vous êtes sur le point de vous procurer un siège d'auto pour votre enfant. C'est le temps de le tester pendant la grossesse parce que tous les sièges d'auto sont différents et ça arrive souvent que rendu à l'hôpital, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, puis tous les sièges d'auto sont différents. Donc, des fois, peut-être de prendre une future peluche pour votre bébé puis de l'essayer dans le siège d'auto, de juste voir comment marchent les sangles, comment les ajuster, les désajuster. Vous pouvez aussi regarder sur le site de la SAAQ, il y a une foule de conseils sur l'utilisation sécuritaire des sièges d'auto pour enfants. Finalement, une autre chose qu'on prévoit, souvent, c'est un endroit pour que notre bébé puisse dormir. Donc, en grossesse, préparer un environnement sécuritaire pour votre nouveau-né. Le sommeil sécuritaire est très important parce qu'il prévient, dans le fond, la mort subite du nouveau-né. On va vous en parler davantage dans le cours prénatal sur le nourrisson, puis lors de la visite postnatale de l'infirmière. Aussi, on peut préparer son retour à la maison. En effet, quand on arrive avec un petit bébé à la maison, c'est sûr que notre routine, elle est un peu chamboulée. Donc, des fois, vous pouvez regarder déjà autour de vous le réseau, les gens qui seraient disponibles pour vous aider, ou sinon les ressources communautaires qu'il y a dans votre secteur. Certaines ressources offrent des services qui pourraient vous être utiles lorsque vous allez retourner à la maison. Donc, vous pouvez consulter le site web des différents organismes de votre quartier pour voir s'il y en a un qui correspondrait à vos besoins. Bref, toute cette information, c'est vraiment pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, d'en savoir davantage sur le processus de l'accouchement pour sentir plus en confiance. Comme je vous disais, c'est des facteurs qui favorisent un accouchement naturel. Donc maintenant, je vais vous parler des signaux d'alarme en grossesse. Donc, si vous avez un de ces signaux, c'est très important de consulter rapidement son médecin. Donc, tout d'abord, des saignements. Par la suite, si vous avez un évanouissement, si vous avez une douleur en bas au niveau de l'estomac, un mal de tête, une vision trouble, si vous avez de la fièvre, si vous avez des contractions avant 37 semaines de grossesse, si vous avez subi un choc au niveau abdominal, une perte de liquide amniotique, une douleur abdominale qui persiste et une douleur thoracique ou un essoufflement. Donc, tous ces signes demanderaient une consultation médicale. Maintenant, je vais vous parler de l'accouchement, de comprendre l'accouchement. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs à l'accouchement? Oui, en effet, il y en a. Tout d'abord, bébé va commencer à descendre dans le bassin. C'est ce qu'on appelle l'allègement. Maman va respirer plus facilement. Par contre, maman va avoir envie d'uriner plus fréquemment. On peut aussi voir une augmentation des pertes vaginales. C'est normal. Par contre, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas anormales. Si ça provoquerait une démangeaison, si elle serait épaisse ou malodorante, là, il faudrait penser à consulter son professionnel de la santé. On peut aussi observer la perte du bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, c'est une substance gélatineuse qui ressemble un petit peu à du blanc d'œuf, qui est teintée de sang. La perte du bouchon muqueux ne signifie pas l'arrivée imminente de votre bébé. Aussi, chez les femmes, on va avoir un regain d'énergie souvent. Donc, c'est important de ne pas prendre cette regain d'énergie pour faire le grand ménage de votre maison. Cette énergie-là est vraiment pour vous permettre de passer au travers des différents stades de votre accouchement. Donc, on essaye toujours de se reposer en la fin de grossesse. Aussi, certaines femmes vont avoir des sautes d'humeur, une humeur variable, c'est normal.
On a aussi des fois une augmentation des contractions de Braxton Hicks. Les contractions de Braxton Hicks, c'est normal, ça provoque un serrement au niveau de l'utérus, puis ça ne va pas provoquer l'accouchement parce qu'elle n'agit pas sur tout l'utérus, mais seulement sur une partie de l'utérus. Finalement, un autre signe qui pourrait prévoir l'accouchement est la perte de liquide amniotique. Par contre, ce n'est pas toujours évident qu'il y ait une perte de liquide amniotique parce que des fois, il y a juste seulement un feuillet là, qui se brise. Ça fait qu'il y a une petite quantité d'eau qui sort et c'est pas vraiment le splash de piscine qu'on voit là, dans les films. Donc, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours appeler là, à la salle d'accouchement, puis ils vont pouvoir évaluer avec vous, puis vous donner les conseils là, selon la situation que vous vivez. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment reconnaître le travail actif. Donc tout d'abord, le travail préparatoire, vous allez voir que vous allez avoir des contractions qui sont irrégulières, là, des contractions de Braxton Hicks. Dans un travail actif, vous allez avoir des contractions qui vont devenir régulières. Dans le travail préparatoire, l'intervalle entre les contractions est variable. Dans le travail actif, l'intervalle entre les contractions va se rapprocher. Vous allez aussi remarquer là, dans un travail préparatoire que la durée et l'intensité des contractions est variable. Dans un travail actif, les contractions vont devenir de plus en plus régulières, l'intensité va augmenter. Vous allez aussi remarquer que dans un travail préparatoire, on a une douleur qui est surtout au niveau du ventre. Dans un travail actif, la douleur va être davantage dans le dos et elle va irradier vers le ventre. Dans un travail préparatoire, si on marche, ça va diminuer notre douleur. Dans un travail actif, si on marche, ça va accentuer notre douleur. Finalement, le travail préparatoire va avoir un impact, n'aura pas d'impact au niveau du col, ne provoquera pas la dilatation du col, que le travail actif va faire un changement, une dilatation et un effacement du col de l'utérus. Quand on se rend au centre accoucheur, on va retenir le 5-1-1, donc des contractions aux 5 minutes qui durent depuis 1 heure et qui ont une durée de 1 minute. Si on a des saignements vaginaux, si on a une perte de liquide amniotique, et s'il y a une absence de mouvement de bébé après la 26e semaine de grossesse. En cas de doute, vous pouvez communiquer avec votre centre accoucheur qui vous donnera les directives. Maintenant, je vais vous expliquer les différents stades du travail. Donc, dans le premier stade, on a la phase de latence. La phase de latence a une durée d'environ 7 à 8 heures. Le col de l'utérus va se dilater jusqu'à 4 cm. Les contractions vont avoir une durée d'environ 30 à 45 secondes pour avoir des contractions environ aux 5 à 20 minutes. C'est la phase qui est la plus longue. Il faut éviter de focusser sur l'horloge et sur le temps qui passe. On va prendre plutôt le temps de les contractions de se reposer pour avoir de l'énergie pour traverser les autres phases là, de l'accouchement. Et aussi, il ne faut pas penser que la durée de la phase de latence a une prédiction sur la durée des autres phases. Donc vraiment, de prendre le temps de se reposer et d'uriner souvent pour vider notre vessie. Quand la vessie est vide, ça aide le bébé à descendre. Par la suite, on va avoir la phase active. Donc là, on va ressentir qu'on a des contractions environ aux 2 à 4 minutes et elles vont durer environ 60 secondes. Le col de l'utérus va dilater jusqu'à environ 7 cm et la durée de ce travail-là va être environ 3 à 5 heures. C'est à ce moment-là que maman a davantage de douleur puis qu'on va chercher des méthodes là, pour soulager la douleur. Vous pouvez regarder avec votre centre accoucheur qu'est-ce qu'ils offrent. Donc, des fois, il y a des bains, des ballons qu'on peut utiliser. Dans le cours 2, là, sur la préparation à l'accouchement, on va discuter avec vous des différents moyens qu'on peut utiliser justement pour gérer là, cette douleur. Donc, pendant cette partie du travail, on peut aussi s'assurer qu'on garde un environnement calme. Donc, ça pourrait être le travail de votre accompagnateur qui reste le gardien des choix que vous avez faits, d'avoir un climat calme comme vous le souhaitez et aussi de vous encourager. Des fois, la personne qui vous accompagne peut vous encourager soit en faisant des massages, en vous essuyant le visage, en vous emportant de quoi à boire. Donc, on peut s'impliquer beaucoup là, avec maman à ce moment-là. Finalement, on a la phase de transition. C'est la phase qui est le plus intense, mais il faut se dire que c'est une phase de courte durée. Donc, elle dure environ 2 heures et le col va se dilater jusqu'à 10 cm. On va remarquer qu'on a des contractions environ aux 2 minutes, puis elles vont durer de 70 à 90 secondes. À ce moment-là, maman, ça se peut qu'elle soit plus fatiguée, plus anxieuse, qu'elle a plus de difficultés aussi à suivre les consignes. Maman peut être aussi un peu plus irritable. Donc, essayez de voir ça comme une contraction à la fois et que chaque contraction, votre bébé avance. Donc, vraiment de respirer, de se reposer entre les contractions. L'infirmière qui va vous accompagner lors de votre travail va vous montrer les respirations à utiliser. La personne qui vous accompagne, des fois, se sent un peu démunie face à toute cette douleur-là, parce qu'on aimerait ça aider maman, la soulager, des fois vivre cette douleur-là pour elle. Donc, c'est normal, mais dites-vous que le simple fait d'être présent pour elle, ça l'aide beaucoup. Puis, si maman est irritable, il ne faut pas penser que c'est que notre présence n'est pas appréciée. Ça fait vraiment partie du processus là, de l'accouchement.
Donc, restez là pour elle, de l'encourager, de lui montrer votre confiance en capacité de donner naissance à votre bébé. Puis aussi, là, c'est pas le temps des fois d'utiliser l'humour. À ce moment-là, des fois, maman a un moins bon sens de l'humour, donc les blagues pourraient un petit peu moins bien là, passer. Donc, par la suite, on tombe à la phase de la poussée. Donc, cette phase a une durée d'environ 2 heures. À ce moment-ci, vous allez rencontrer votre bébé. Donc, vous allez avoir l'infirmière qui va être là pour vous accompagner, vous montrer comment pousser, comment utiliser les respirations. La personne qui vous accompagne peut aussi être présente et vous aider lors de l'accouchement. Par la suite, suite à l'expulsion de bébé, on va le déposer en peau à peau contre vous. Parfois, les bébés ont besoin de soins, puis à ce moment-là, on doit les déposer là, sur la table chauffante, mais sinon, ils vont pouvoir rester là, en peau à peau avec vous. Par la suite, le dernier stade, c'est l'expulsion du placenta. Ça a une durée d'environ 5 à 20 minutes. Souvent, ça passe inaperçu. Vous pouvez garder votre bébé là, en peau à peau contre vous. Même le fait de l'allaiter lors de l'expulsion, ça favorise là, le décollement du placenta. Par la suite, vous allez pouvoir observer des saignements vaginaux. Ça va être monitoré par le médecin et par l'infirmière. Donc, pendant quelques heures, on va surveiller votre pression, les saignements et votre utérus. Pour compléter, voici des petits conseils qui pourraient vous être utiles tout au long de votre travail. Donc, en début de travail, si vous pouvez, prenez des collations. Par contre, privilégiez des collations légères, sans trop de sucre ou de gras, parce qu'après, vous pourriez avoir la nausée. Profitez-en aussi pour marcher, pour bien vous hydrater, changer de position, trouver des positions qui sont confortables. Il faut toujours penser qu'avec la gravité, lors des changements de position, bien, bébé descend. Des fois aussi, vous pourrez regarder avec votre centre accoucheur les moyens qu'ils ont pour soulager la douleur. Donc, comme je parlais tantôt, le bain, le ballon, être sur un ballon, ça permet de bien ouvrir le bassin. Encore une fois, ça permet à bébé de bien descendre et de s'accoter sur le col pour avoir des contractions qui sont efficaces. On peut utiliser aussi différentes techniques de relaxation. Par contre, ce serait important de les tester avant le grand moment de l'accouchement parce que des fois, c'est difficile là, de commencer une technique qu'on n'a jamais essayée et jamais testée là, au début. Donc aussi, c'est important de prendre une contraction à la fois, de voir chaque contraction comme bébé qui avance et au niveau de l'accouchement, de profiter de la personne qui vous accompagne, de ne pas hésiter de lui demander là, des choses qui pourraient vous aider. Finalement, des conseils pour l'accompagnant. Tout d'abord, vous êtes le gardien des choix que vous avez faits. Votre travail peut être en partie de garder l'environnement que vous aviez souhaité, un environnement calme. Vous pouvez aussi noter les contractions de maman, la durée, la fréquence des contractions. Vous pouvez l'encourager, la féliciter, à persévérer. Ayez confiance en elle et à sa capacité de donner naissance à votre bébé. Vous pouvez aussi l'accompagner avec le soulagement de la douleur. Vous pouvez regarder avec elle des méthodes là, de soulagement de la douleur. Essayez d'éviter de contrarier maman. Ça se peut que vous trouviez qu'elle est un peu plus irritable, qu'il y a un changement, vous ne reconnaissez pas votre femme. En effet, on dit que moins qu'on reconnaît la mère, plus qu'on sait que le processus de l'accouchement est bien enclenché. Donc, c'est tout à fait normal. Et juste votre présence est importante auprès de maman, donc de demeurer à son chevet et d'assurer une présence calme auprès d'elle, c'est très rassurant pour elle. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en la matière. La seule présence des papas ou de l'accompagnant est très rassurante là, pour la maman. Essayez différentes choses. Si jamais maman n'aime pas ça, elle va vous mentionner. Puis s'il y a des choses qu'elle apprécie, elle va vous dire aussi. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous invite à écouter les autres cours prénataux pour avoir davantage d'informations sur la préparation à l'accouchement et sur le nouveau-né. Donc finalement, je souhaite une belle rencontre avec votre bébé et j'espère que tout se passera comme vous le souhaitez.